Bonjour à tous. Alors, j'avais envie d'essayer de répondre à un commentaire qui m'a été demandé. C'est la valorisation je suppose, des coffrets par rapport ou VS les displays. Voilà, surtout les anciens items. Bon, après, je pense que ça s'applique aussi pour les nouveaux items. Alors moi, je pense toujours que la valorisation d'un coffret, scellé évidemment, dépend exclusivement par ce qu'il y a à l'intérieur. Si on prend ce coffret, qui est un coffret qui est plutôt rare, la valeur de ce coffret, ça va être assez simple à trouver. Ça va être la valeur des cartes, donc cartes promo, que tu additionnes à la valeur des boosters, pris, on va dire, sur du booster non pesé, non trié. La plupart du temps, ça marche plutôt bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, sur un coffret, le fait que que tu aies le coffret en CD ou tout ce qui continue le coffret en loose, c'est la même chose. Il n'y a pas de valorisation supplémentaire ou alors très faible d'avoir l'item en CD. C'est-à-dire qu'au fond, que tu as un coffret rare ou pas, si ce qu'il y a à l'intérieur ne vaut pas cher, le coffret ne vaudra pas cher, même s'il est rare. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être assez cohérent par rapport à l'offre du marché, par rapport au marché et la demande sur les coffrets. Parce que tout simplement, les coffrets ont une mauvaise réputation peut-être, parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les coffrets qui consistent à les déceler, les décoller, etc. C'est possible. Peut-être que les coffrets aussi sont plus gardés en scellé et moins ouverts. Par conséquent, s'il y a arnaque, il y a une belle probabilité que tu t'en aperçois jamais, comparativement à une display où tu sais que les displays ont souvent par vocation d'être ouvertes sur différentes formes comme les box breaks. Donc au final, le coffret a une mauvaise presse, ou du moins n'est pas populaire. Ce qui fait que, étant donné qu'il n'est pas populaire, il ne peut pas être valorisé par sa rareté, par sa demande et pas sa rareté. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. C'est souvent ce que je dis dans mes vidéos, c'est-à-dire que le coffret, au fond, qu'il soit rare ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que coffret ou pas X, c'est un coffret qui est plutôt rare sous blister, mais la carte, les boosters sont pas si rares que ça en loose à trouver. Donc voilà. Ce qui fait le prix du coffret. Hein. Je pense que je m'écarte pas très très loin. On a des cartes certainement à peu près à 10 euros pièce, même le ou pas. Et puis tu rajoutes les prix des boosters. Alors un rupture turbo en loose, je sais pas combien ça vaut, mais ça doit peut-être valoir une trentaine d'euros. Franchement, je n'ai pas été regardé. Hein. J'ai fait la petite vidéo comme ça. J'avais le coffret qui traînait sur le bureau. Et ça reste un bon exemple. Donc ça, c'est pour le coffret. Maintenant, la valorisation de la display, tu l'auras compris, elle dépend de plusieurs facteurs. Mais le facteur le plus important, c'est la popularité de la série. Il faut savoir que la display, c'est un item très populaire dans la collection scellée. Ça fait partie du top item scellé. On a tendance à dire que quand on collectionne le scellé, les séries hors point 5, donc les séries qui proposent ce genre de display, les displays, les boosters individuels, tu as 3 items tendance, la display, le booster scellé et le TB. D'autant que sur les séries anciennes, voire même très anciennes, il n'y avait pas les ETB. Hein. XY par exemple, il n'y avait que des ETB anglaises. C'est arrivé sur Soleil et Lune. Donc forcément, la display, elle a d'autres facteurs d'augmentation, de valorisation du prix. Principalement quand même, et ça faut le noter, c'est la série. Tu vois bien la différence entre épée bouclier, les différentes séries épée bouclier. Tu vois bien la différence aussi de soleil et lune avec fin de bloc, début de bloc. Pourtant, je pense pas que soleil et lune de base, ça soit une display si facile à trouver. Et pourtant, elle vaut peut-être 500 euros.
Imagine-toi si Soleil et Lune de base, avec la même quantité disponible, mais cette fois-ci proposant de belles cartes alternatives, on peut imaginer que cette display vaudrait au moins le double. Donc forcément, un paramètre à prendre en compte, c'est la popularité de la série, et surtout, et c'est plutôt simple de comprendre une popularité de série, c'est les Pokémon qui sont présents dans la série et les formats de cartes. Pourquoi Soleil et Lune Fan Block s'appelait? Parce que tu as des bons Pokémon et en même temps tu as des cartes alternatives qui plaisent beaucoup. Cartes escouades déjà. Escouades, c'est important parce que même les petites ultras basiques sont populaires, hein, les petits GX, les Full Art Escouades, et enfin, in fine, les meilleurs qui sont les alternatives escouades. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Donc la popularité de la série, la popularité de l'item en soi, la rareté évidemment de l'item, si tu as beaucoup de population ou peu de population, parce que tous ces facteurs-là vont être pris en compte. Contrairement au coffret, où au fond on s'en fout de savoir si le coffret est rare, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il propose, autant la display, on s'en fout pas si elle est rare, parce que même une display où les boosters sont pas ouf, comme Soleil et Lune, eh ben, il y aura quand même de la demande, et quand il y a de la demande, ben, forcément le prix augmente. Il y a un paramètre aussi à prendre en compte, c'est évidemment les box breaks qui ont tiré à la hausse tout un tas de displays. Donc ça aussi, c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger. Paramètre qui pourrait disparaître un jour si les box breaks s'essoufflent. Est-ce que c'est un phénomène temporaire? Et c'est un phénomène, ça peut arriver, hein, des phénomènes temporaires ou pas. Bon, ça sera le temps qui le... Ou pas. J'avais pas fait exprès. Là, ça sera le temps qui nous le dira. Mais c'est certain que la valorisation des displays est polyfactorielle comparativement au coffret, ça c'est sûr. Et encore une fois, la display, vu qu'elle a plus vocation d'être ouverte, eh ben, peut-être qu'il y a moins, on va dire, d'arnaque, parce que l'arnaque peut être découverte. En plus, qui plus est, si elle est ouverte, souvent elle sera filmée, et ça mettrait en évidence l'arnaque de ce qui a été réalisé comparativement à un coffret qui va être plus facilement stocké, tout comme les ETB d'ailleurs. Les ETB sont aussi stockés, donc le risque de l'arnaque est plus grande évidemment parce que tu ne peux pas t'en assurer, et si un jour tu décides de l'ouvrir, ce sera souvent peut-être au bout de quelques mois voire quelques années, et tu ne pourras pas te retourner par rapport à la personne qui te l'a proposé. Donc c'est vrai qu'il est important de comprendre qu'à l'heure actuelle, les items qui se valorisent très très bien avec le temps, ça va être les must-have populaires, demandés. Et il y a un paramètre que j'ai pas à parler, c'est évidemment la légende du quota. Beaucoup pensent encore que dans une display, il y a un quota d'ultra rares, ce qui fait que la display est entre guillemets plus chanceuse que si tu ouvrais 36 boosters random. Voilà. Moi, j'y crois pas, mais chacun est libre d'y croire, mais en tous les cas, beaucoup le croient. Et par conséquent, la display est plus chère. Voilà, c'est ça. Mais en règle générale, les trois items, comme je t'ai cité un phare, sont des items qui se valorisent beaucoup mieux, beaucoup mieux que les coffrets. Je dirais à tort, parce que justement, le coffret a des avantages que n'ont pas ces séries, enfin ces boosters ou ces séries ou ces items qui proposent au fond des monoséries. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente, si une série pour X ou Y raison se casse la figure, ton item se casse la figure. Si, bon là c'est un mauvais exemple parce que tu n'as que des ruptures turbo, mais peu importe, imagine-toi le rupture turbo se casse la figure, tu auras au moins toujours les cartes qui seront là. Maintenant il faudrait que ce soit les cartes et la série qui se casse la figure. Et souvent dans des coffrets, tu as un panachage de boosters. Donc là aussi tu joues sur 2-3 séries différentes. Donc forcément l'appréciation de ton item varie suivant la popularité de chacune des séries. Ce que n'a pas la display ou le booster scellé. Donc ça c'est vraiment un avantage très sérieux, mais pourtant malgré tout les investisseurs, les collectionneurs qui sont férus d'accroissement de valeur de collection ne s'intéressent pas au coffret, alors qu'ils proposent évidemment des avantages non négligeables. Bon, voilà, c'est un petit peu ce que je pouvais répondre à ce genre de questions, valorisation. Autant on pourrait extrapoler sur les séries récentes, le seul critère qui sera moins extrapolable, c'est tout simplement le fait que les séries récentes, les items récents, donc les boosters, les displays, les coffrets, sont plus stockés que ceux du passé. Et principalement, à partir de 2021-22,
Voilà, ça a changé. Donc forcément, c'est toujours la même logique, la série, la popularité, la rareté, la demande, mais forcément, il y a plus de stock. Mais tu t'aperçois, quand tu prends Evo Céleste, ou même les séries comme Épée et Bouclier, Star Étincelante, etc., qui proposent les TG Alt et les Alt, bah, tu t'aperçois que pourtant, même si ce sont des séries qui ont été beaucoup stockées, beaucoup disponibles, étant donné que la demande est très forte, bah, ça estompe le fait qu'il y ait de la quantité disponible. Donc au final, si tu résumes, qu'est-ce qui fait qu'un item se valorise facilement? Bah, c'est sa demande, voilà, tout simplement. La demande, c'est tout. Si la demande est forte, qu'il y ait beaucoup de stock, bah, il montera. Sur le coffret en soi, la demande, elle n'est pas forte. Donc forcément, ça se valorise mal, mais ça se valorisera par les boosters proposés. Les cartes en ce moment, tu le sais, ça marche pas très très bien. Donc le seul levier que tu as pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant sur les coffrets, ça va être les séries qu'ils proposent. Booster loose non trié. Voilà. Grosso modo, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis tu as certaines raretés de cartes qui font le job, comme les alternatives. Ça c'est quand même une base solide qui continue à faire le job. Voilà, grosso modo, c'est un bon résumé de la valorisation de ce genre d'item. Mais tout ça n'est pas figé dans le temps. Si demain le coffret devenait populaire, eh ben, tu peux imaginer que, étant donné qu'il y a une place à prendre sur la rareté de l'item qui n'est pas prise, bah, il y a des leviers énormes sur les coffrets. Ça, c'est évident. Parce que les personnes sont intéressées pour l'instant des boosters qu'ils proposent et non pas du coffret ou pas. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Je pense que c'est suffisamment clair pour que tu puisses bien comprendre la situation. Allez, ciao.